Salut à tous, c'est Monsieur Bidouille pour la fabrique d'objets libres. Aujourd'hui, un petit tutoriel sur la découpe laser. Oui, je sais que vous l'attendiez tous. Vous n'avez pas de découpe laser chez vous, vous tombez par hasard sur YouTube sur ce tutoriel. Eh ben, restez, vous allez voir, c'est génial. Surtout que, vous n'avez pas de machine. Courez en acheter une. Le SPI 300, ça vaut combien? 45 000 € à peu près. Ouah, c'est bon, ça se fait, quoi. Je veux dire, vous faites péter le PEL et puis c'est bon. Alors du coup, vous voulez aller à la fabrique d'objets libres, vous voulez utiliser la découpe laser parce que vous connaissez l'adage dans les Fab Labs, les gens viennent pour l'impression 3D, ils reviennent pour la découpe laser, et du coup, vous ne savez pas comment faire. Heureusement, je suis là. Donc, ce tutoriel n'a pas pour vocation à vous expliquer comment marchent les logiciels vectoriels. Pour ça, vous avez plein d'autres tutos sur Internet et vous avez les cours à la fabrique d'objets libres où vous pouvez vous inscrire. Non, là je vais vous expliquer comment paramétrer le fichier pour qu'il passe bien la découpe laser. Donc je vais faire ça en deux parties, c'est-à-dire première partie pour les débutants, vraiment les réglages de base, et la deuxième partie, réglages avancés pour ceux qui veulent vraiment faire des plaques, des découpes pendant des heures, et justement il faut optimiser au maximum le temps de découpe pour éviter de faire rager tout le monde. Et aussi ça vous fera des économies par rapport à l'utilisation de la découpe laser. Donc, première chose à faire, vous devez utiliser un logiciel vectoriel, c'est-à-dire un logiciel vectoriel, c'est-à-dire Illustrator ou Inkscape. Votre fichier doit être des vecteurs, c'est-à-dire que la machine, la découpe laser, ne suit que les vecteurs pour faire de la découpe. Pour graver, on peut utiliser éventuellement des JPEG ou des choses comme ça, mais je conseille d'utiliser du vectoriel au maximum, ça évite beaucoup d'ennuis. Et puis surtout, après, si vous apprenez à utiliser des logiciels vectoriels, on peut faire des tonnes de choses avec, que ce soit de la com, etc., des objets, bref, c'est indispensable, quoi. Donc, vous avez téléchargé par exemple un logiciel vectoriel, donc en format SVG, sur un site, par exemple Thingiverse, j'ai chopé ça sur Thingiverse. C'est un magnifique présentoir à téléphone portable. Le problème, c'est que quand j'ai ouvert le fichier, il faisait cette taille. Donc, un support pour téléphone portable qui fait 5 mm par 8, je crois qu'il n'est pas à la bonne taille. Donc la première chose à vérifier, c'est que quand vous ouvrez le fichier avec Illustrator ou avec Inkscape, vous vérifiez bien les dimensions. Parce que surtout si vous voulez faire des pièces mécaniques et que vous vous retrouvez avec un truc qui fait 4 fois trop petit par rapport à ce qui devrait l'être, ça la fait mal. Donc moi je vais l'agrandir un peu. Là la taille pour moi ça m'importe peu parce que c'est juste pour l'exemple et puis de toute façon je vais pas le découper. Donc c'est juste pour montrer les réglages. Donc imaginons que là ça soit à la bonne taille, c'est bon. La première chose à faire, donc là je l'ai ouvert, c'est un DXF, c'est le fichier en fait que j'ai directement téléchargé sur internet. Première chose à faire, vous créez un nouveau fichier. Moi en général je le crée tout le temps de 730 par 430 mm. Pourquoi ? Parce que c'est la taille maximale de la machine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas découper des choses plus grosses que celle-là. C'est aussi la taille des plaques qu'on vend en Fab Labs. Donc je crée un truc qui fait 730 mm par 430 mm, RVB de base, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en RVB. Bon là ça m'a enlevé les réglages, donc je les remets. 430. Hop. Pourquoi je fais ça ? Parce que souvent, les fichiers qu'on récupère à droite à gauche, ils n'ont pas les bons espaces colorométriques, c'est en CMJN, c'est pas un... Bon là c'est marqué, c'est en RVB, mais des fois c'est pas en RVB, etc., etc. La première chose que je fais moi, c'est que je copie, des fois il y a des tracés transparents, il y a des trucs qui traînent, la découpe laser se met à graver des trucs qu'on n'a pas vus, bref. Vous prenez ce qui vous intéresse dans le fichier, vous copiez, de toute façon on est sur informatique, on a la place, on peut faire autant de fichiers qu'on veut, et vous collez ça dans un fichier tout beau, tout propre, comme ça vous évitez déjà pas mal d'ennuis. Donc vous êtes sur votre fichier en RVB de 730 par 430, imaginons que je veuille faire mon magnifique objet en 3 fois, et que je veuille graver aussi mon nom dessus. Donc là je vais taper mon nom, comme ça fait de la pub, c'est magnifique. Voilà, vous allez tous courir, regarder ma chaîne YouTube maintenant. Du coup, je veux graver Monsieur Bidouille sur mon support à téléphone portable parce que je suis un petit peu mégalo. Du coup, on va le centrer, machin, etc. Voilà, c'est beau. Donc, je veux graver Monsieur Bidouille et le reste, je veux le découper. Et je veux le faire en 3 fois parce que je me dis que on sait jamais, je pourrais le perdre ou je pourrais l'offrir à plein de gens. Voilà. Donc j'ai gravé mon support de téléphone, j'ai prévu de découper 3 fois mon support de téléphone portable.
Première chose à remarquer, vous avez vu, j'ai même pas mis d'espace en fait entre les découpes, sachant que la tête de la découpe laser va passer par là. Pourquoi ? Parce que hors pièce mécanique, quand vous voulez vraiment être précis, là vous pouvez mettre un petit écart, mais la machine est tellement précise que vous pouvez vraiment coller les pièces les unes aux autres, c'est pas un problème. Sachant que la machine ne détecte pas les vecteurs superposés, ça veut dire qu'elle va repasser 2 fois ici, au même endroit. Mais bon, c'est pas dramatique. Pour optimiser vos fichiers, si vous voulez vraiment gagner du temps, etc., vous pourrez supprimer les vecteurs superposés, comme ça vous gagnez du temps. Donc j'en ai mis 3 côte à côte. Deuxième chose à faire, c'est là j'ai de la gravure et de la découpe. Je vous conseille vivement de créer 2 calques. Dans ce cas-là, un calque qui servira pour la gravure et l'autre calque qui servira pour la découpe. Franchement, si vous faites ça, surtout quand vous avez beaucoup de découpes et beaucoup de gravures, vous allez gagner énormément de temps si vous avez des problèmes. Donc, vous sélectionnez uniquement la gravure, ou uniquement la découpe, et vous la mettez dans le calque. Donc ce calque-là, vous allez avoir que la gravure, et ce calque-là, vous allez avoir que la découpe. Et ça, c'est extrêmement pratique. Pourquoi ? Parce qu'on peut sélectionner tous les vecteurs sur un calque. Donc là, par exemple, pour régler, on va passer au réglage de la découpe, c'est-à-dire que je veux que tous les traits noirs là soient découpés par la laser. Or, si je laisse les traits noirs de cette épaisseur comme ça, la découpe laser, elle va voir de la gravure, elle va pas voir de la découpe. Et donc du coup, elle va vous le graver au lieu de le découper, ce qui est pas très pratique. Ou alors, il faut qu'elle grave extrêmement profond pour que ça découpe, bref, ça sera pas génial. Donc du coup, vous sélectionnez via le calque découpe tous les vecteurs que vous voulez découper, comme ça vous appliquez le même réglage à tous les vecteurs en même temps, et les réglages pour la découpe, c'est votre vecteur doit avoir pour propriété une épaisseur de 0,01 mm. Donc si vous êtes en point, c'est pas grave, vous tapez mm, vous tapez mm et ça le convertit automatiquement. Donc là vous voyez 0,0283 points. Et ensuite, il faut que votre trait soit en rouge pur. C'est pour ça qu'on est en RVB. Parce qu'il faut que ça soit en rouge pur au sens RVB, c'est-à-dire R255, vert 0 et bleu 0. Voilà, donc là, on a nos traits de découpe qui sont paramétrés. La gravure doit être en noir ou en niveau de gris, c'est-à-dire qu'en noir pur, elle va graver au plus profond, et en gris intermédiaire, elle va graver moins profond. Sachant que c'est pas comme une photo en noir et blanc, par exemple, vous faites de la gravure. Donc quand vous avez peu de différence entre, par exemple, vous faites un noir à 100% et un gris à 80%, et que vous gravez ça sur du médium, vous allez avoir quasiment aucune différence au moment entre les deux gravures. Parce que la gravure, vous enlevez de la matière, donc enlevez 0,1 mm de plus ou de moins, ça ne se verra pas visuellement. Donc en général, si on veut faire des gravures avec différents niveaux, on va dire, il faut vraiment faire des choses très contrastées. Du coup, moi, donc les 3/4 du temps, ne vous prenez pas la tête avec ça, les 3/4 du temps, vous allez utiliser du noir pur. Voilà. Donc vous embêtez pas, c'est-à-dire vous sélectionnez votre gravure, voilà, par le calque gravure, et vous prenez du noir pur, donc RVB 000, ça ira très bien. Autre chose, n'oubliez pas d'optimiser vos plaques. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple vos fichiers espacés comme ça dans tous les sens, voilà, et que vous dites je peux découper comme ça, donc en fait vous allez utiliser une plaque et vous allez faire des trous au milieu. Donc c'est pas très écologique, on va dire, et pas très économique. Surtout que là, vu la taille de ce qu'on veut découper, c'est-à-dire on veut juste découper ça, quoi. Ça se trouve, vous allez pouvoir trouver une chute au Fab Lab dans laquelle vous allez pouvoir la découper. Donc, et vu que les chutes sont gratuites, ça vous évitera d'acheter une plaque. Donc par convention, on met tout le temps on tasse tout le temps tout en haut à gauche. Comme ça après, quand on attaque une plaque, au moins on pourrait éventuellement par exemple les mettre comme ça. Et comme ça, là au moins on ne découperait que cette partie-là de la plaque, et on aurait tout le reste pour utiliser pour d'autres projets par exemple. Sachant que, je tiens à le préciser au passage, à la fabrique d'objets libres, quand vous achetez une plaque
vous l'achetez pour vous. Si vous la laissez sur place et que vous avez fait un trou dedans, même un petit trou comme ça, nous en fait, il n'y a pas de stockage, vous ne pouvez pas stocker vos choses à la fabrique, donc on va considérer que vous avez laissé la plaque pour les autres et elle va passer en chute. Donc quelqu'un d'autre derrière va faire « Oh cool, une plaque » et il va la récupérer et il va l'utiliser. Donc c'est à vous de voir, hein. Si par exemple vous savez que vous n'allez pas racheter de plaque, vous n'allez plus réutiliser cette plaque-là, et vous pouvez en faire don et la laisser dans le bac à chute. Comme ça, il y en a d'autres derrière qui pourront l'utiliser. Sinon, vous repartez avec votre plaque et comme ça, vous revenez la prochaine fois avec votre plaque. C'est à vous de voir. Donc, maintenant que j'ai fait mes réglages, on va aller découper ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Illustrator ou Inkscape, vous ne paramétrez pas les réglages de coupe. Ce que vous faites, c'est que vous réglez l'épaisseur de votre trait pour que la machine reconnaît bien que ça c'est de la gravure, ça c'est de la découpe. Vous faites ensuite vos réglages, vous organisez vos fichiers, vous nettoyez vos vecteurs, etc., etc. Mais vous ne réglez pas la coupe. Pour régler la coupe, ça va se faire sur Job Control. Donc pour ça, vous faites comme si vous voulez imprimer en fait votre document. Donc vous faites fichier imprimé. Vous sélectionnez Trotec Engraver, donc c'est-à-dire la découpe laser est considérée comme une imprimante en fait. Donc vous sélectionnez la bonne imprimante. Voilà, donc des fois c'est un petit peu long. Et là vous allez avoir un aperçu avec votre dessin en bas. C'est pas grave s'il n'est pas dans le bon sens. L'essentiel c'est que on voit bien les vecteurs qui soient bien à l'intérieur du carré blanc. Si votre carré blanc est trop petit, par exemple il fait 50 par 50, voilà. Donc vous allez voir. Voilà, donc là en fait, vous voyez, il y a un carré blanc et puis il est où mon projet? En fait, c'est juste que on a déterminé un carré de 50 par 50 mm. Et si on bouge un peu, on va devoir les vecteurs qui doivent traîner dans un coin, je sais pas où ils sont. Alors, on les voit même pas, je sais pas où ils sont, bref. En fait, le carré est trop petit par rapport à ce qu'on veut découper. Donc des fois, des gens avant vous ont redéfini ça. Donc vous vérifiez, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, vous allez dans Format, Préférences, et là vous rentrez, donc en général on rentre la taille de la surface de notre plan de travail, donc c'est-à-dire 730 par 430. Voilà. Donc là ça va le redéfinir, voilà, et ensuite on positionne les dessins qu'on a fait, comme ça par exemple. On imprime. Donc là, il y a toujours un petit moment en fait de latence, et souvent Job Control est déjà ouvert parce que vu qu'il y a la queue à la découpe laser, il y a quelqu'un qui est passé avant vous. Donc Job Control, il est là. S'il n'est pas ouvert, il s'ouvre tout seul. Et bon, il y a déjà un truc d'avant qui est là. Il s'ouvre tout seul. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, vous êtes dans le Job Control, vous allez pouvoir paramétrer la coupe et positionner votre job sur la plaque. Donc ici, là, vous avez une réglette. Voilà, ça. Vous pouvez zoomer avec la molette. Donc vous voyez ici, 730 par 430. Ça, c'est la plaque de la machine, c'est-à-dire la zone de travail de la machine, qui est ici. Ici, je ne peux pas me connecter, mais si on serait connecté, on verrait le curseur de la machine, en fait, c'est-à-dire là où est la tête de la machine. Bon, vu que je suis chez moi, j'ai pas la machine. Et quand vous faites imprimer, automatiquement, ce qu'on va appeler un job, à chaque fois que vous faites une impression, vous créez un nouveau job, et les jobs, ils vont venir se stacker ici, ils vont venir se stocker là, en fait. Donc ici, vous voyez que j'ai mon job qui est ici. Ce qui veut dire, et là j'insiste là-dessus, ce qui veut dire que vous pouvez paramétrer vos fichiers pendant qu'une découpe est en train de se faire, et vous pouvez même lancer les impressions à partir d'Illustrator, c'est-à-dire là, imaginons, il y a une découpe en train de se faire, vous êtes sur Illustrator, et ben si vous savez que la personne est en train de découper quelque chose et que c'est sa dernière découpe, ben vous lui dites c'est ta dernière découpe, je prépare mes fichiers. Donc vous mettez derrière l'ordi pendant que c'est en train de découper, vous faites vos paramètres, donc vous vérifiez, donc normalement vous avez fait les paramètres en avance, vous avez suivi cette vidéo avec assiduité bien entendu, et donc du coup vous lancez l'impression et vous stockez vos jobs en avance ici. Comme ça, dès que l'autre il a terminé avec la découpe laser, tac, vous pouvez attaquer directement, vous avez déjà vos jobs qui sont prêts. Et du coup, ça fera gagner un temps précieux pour les autres.
parce qu'il y a toujours la queue à la découpe laser, donc il faut optimiser un peu ces fichiers en avance. Ça fluidifie, on va dire, l'utilisation de la machine. Donc, notre job est là, c'est magnifique. Première chose à faire, vous cliquez dessus, et ici vous avez une prévisualisation. Si elle n'y est pas, il suffit juste de cliquer sur prévisualisation des jobs, ici. Et vous vérifiez, la première chose à vérifier, c'est que votre découpe soit bien reconnue comme de la découpe. C'est-à-dire que là, vous voyez que ça s'affiche en rouge. Ça veut dire qu'il a bien reconnu le trait de 0,01 mm en rouge pur. Donc ça veut dire que c'est bon, si on lui dit de découper, il va vraiment découper les traits. Si par exemple vous n'avez pas mis la bonne épaisseur, ça fait genre 0,4 mm d'épaisseur, ou que vous n'avez pas vraiment mis le bon rouge, mais des fois ça tient à que dalle, c'est-à-dire c'est un rouge qui fait 255 2, voilà, donc c'est vraiment rien de différence, on la voit pas à l'œil nu en tout cas, et ben ici il va l'afficher en noir. Donc s'il affiche en noir, c'est qu'on a fait un mauvais réglage auparavant, c'est-à-dire que soit on a mal réglé l'épaisseur du trait, soit on a mal réglé la couleur. Voilà. Donc première chose à vérifier, c'est ça. Si ça s'affiche en noir, c'est pas la peine d'aller plus loin, il faut revenir en arrière et vérifier que le job là soit bien paramétré. Et j'ai lancé un logiciel sans faire exprès. C'est pas grave. Voilà. Du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, donc voilà, donc vous vérifiez si votre job s'affiche bien en rouge, et ensuite, vous pouvez le positionner. Alors, là, il me dit qu'il ne peut pas positionner le job sur la plaque. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il existe un bug sur le logiciel. Un bug sur le logiciel qu'on voit ici, dans propriété du job, là en bas, si on a sélectionné notre job. La taille maximale de la machine, c'est 730 par 430. Or, si on met ici, dans le fichier imprimé, format préférence, si on met 730 piles par 430 piles, à l'export sur Job Control, il va rajouter quelques pouillèmes de millimètres. Là, vous voyez, 730,05 par 430,02. Et du coup, il va considérer que le job est trop grand par rapport à la plaque, et ça ne pourra pas rentrer. Donc en fait, il ne faut jamais mettre 730 par 430 piles, il faut mettre 729 par 429 par exemple. Voilà. Donc ça c'est un bug Trotex, si vous me voyez, corriger ce bug, ça serait bien. Donc là j'ai refait une impression avec les bons réglages. Donc vous voyez qu'ici ça s'affiche, ça écrase pas l'autre, hein, ça affiche un nouveau, vous voyez qu'il a commencé à le numéroter. Donc j'efface l'autre pour éviter de me confondre, et là je le mets. Et au miracle, il s'affiche. Parce que justement, je suis inférieur à 730 mm. Donc normalement, il va s'afficher comme ça. Donc là, vous allez voir un gros rectangle noir. Si vous voulez voir en fait vos vecteurs, vous cliquez ici, affichage préliminaire, et comme ça, vous allez voir. Donc là, pareil, si les traits qui devraient être rouges ne s'affichent pas en rouge, ils s'affichent en noir, il va vous le graver. Donc ça sert à rien d'aller plus loin, il faut que vous reparamétrez vos découpes. Et si par exemple vous avez de la gravure qui ne s'affiche pas, c'est pareil, il faut aller corriger le fichier, il doit y avoir un problème. Sauf que là, le problème, c'est que on se rend compte que par exemple là, il y a une marge de fou entre le bord et ce qu'on veut découper. Puis surtout, on ne peut pas bouger le job en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que le job ne reconnaît pas les vecteurs, il prend le volume complet qu'on lui a défini. Et là, le volume complet qu'on lui a défini, la surface complète, c'est quoi? C'est 729 par 429. Et du coup, on ne peut pas bouger le truc sur la plaque. Ça, c'est chiant. Donc, la meilleure chose à faire, sauf si vous faites une plaque complète, c'est-à-dire que vous avez déjà paramétré votre plaque. Imaginons que vous avez une plaque de 730 par 430, et qu'il y a des trous dans cette plaque, et que chez vous, vous avez minutieusement positionné chaque job pour remplir les trous de la plaque, pour bien optimiser, parce que c'est un matériau qui coûte cher, etc. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le réglage que je viens de faire, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'ici, vous mettez la taille de votre surface de travail et vous décochez ici minimise la taille du job. Et donc dans ce cas, vous allez vous retrouver avec cette situation où vous avez tout l'espace qu'on a défini ici, là, qui est occupé. Voilà. Mais dans les trois quarts des cas, on va cocher minimise la taille du job. Et cette option, elle est magique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle va recadrer tout ce qui est défini dans ce carré. Ça, c'est important à comprendre. Tout ce qui est défini dans cette zone de travail, qu'on définit ici, et pas là, hein, mais ici. Donc tous les vecteurs qui sont à l'intérieur de cette zone de travail, le logiciel va automatiquement recadrer au plus près. Donc vous allez comprendre. Voilà, donc là je fais imprimer, etc. Je place ça n'importe où. Je peux le placer ici par exemple. Je fais imprimer. Et là on va aller voir sur Job Control. Vous voyez, ici, il a recadré au plus près. C'est-à-dire ça ne fait que la taille des vecteurs. Encore une fois, si vous avez séparé ça, par exemple, autre exemple, si vous faites ça, voilà. Si vous faites ça, on va voir. Voilà, il ne reconnaît pas les vecteurs. Lui, il recadre au plus près. Donc là, vous voyez que il a fait un carré qui fait la taille de ça. Il n'a pas fait un carré que pour lui et un carré que pour lui. Il a fait un carré qui comprend les trois items. Donc d'où l'intérêt de bien les tasser entre eux en fait. Voilà, et bien là c'est beaucoup plus pratique parce que du coup vous pouvez positionner le truc, vous pouvez même le tourner si vous voulez par exemple le positionner comme ça pour pouvoir le graver. Donc beaucoup plus pratique. Donc ça c'est la magie de minimiser la taille du job. L'autre chose qu'il faut que vous compreniez pour minimiser la taille du job, c'est un petit peu bizarre à comprendre, mais bon c'est comme ça. C'est que dans Fichier imprimé, donc vous avez un espace, l'espace blanc là, c'est pas votre espace de travail. L'espace blanc, comme on l'a vu précédemment, c'est ce qui est défini ici. Si par exemple, je fais un espace qui est trop petit par rapport à ceux que je veux imprimer, je vais me retrouver par exemple dans cette situation. Et ben, lui, il va prendre en compte que ceux qu'il y a dans ce carré blanc. C'est-à-dire que là, il va vous le tronquer. On va voir. Voilà. Donc là, vous voyez, il le tronque. Il n'a pas pris en compte le reste. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est définir un carré blanc. Il faut définir cette surface-là. Cette surface-là, il faut la définir. Moi, je la définis toujours un peu plus grande que l'ensemble des vecteurs. Et même des fois, je ne m'embête pas. C'est-à-dire que j'arrive et je fais 800 mm par 800 mm. Je vérifie bien que minimiser la taille du job est coché. Comme ça, après, je suis sûr que voilà, j'ai juste à positionner mon truc au milieu. Et vu qu'il recadre, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout comment bien lancer votre job. Vous savez comment vérifier que ça a bien pris en compte la gravure et la découpe. Donc je le répète, la découpe, ça doit s'afficher en rouge. Si ça ne s'affiche pas en rouge, ça veut dire qu'il a mal reconnu les paramètres. Soit votre trait ne fait pas la bonne épaisseur, soit votre couleur n'est pas la bonne. Ensuite, vous pouvez positionner le job sur la plaque. Vous pouvez dupliquer le job sur la plaque, c'est-à-dire que lui, il va automatiquement rajouter des jobs. Sachant que chaque job, en fait, vous voyez, il en crée des nouveaux ici. Voilà. Quand vous double-cliquez, automatiquement, il vient le positionner en haut à gauche, le job, quand vous double-cliquez ici. Quand vous appuyez sur la touche effacer, vous le faites revenir. Quand vous appuyez sur la touche supprimer, vous le supprimez. Si vous faites un glisser-déposer, ça marche aussi. Hein. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment les commandes de base. Des fois, vous vous retrouvez avec un truc comme ça. Genre vous faites « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, vous allez ici, vous faites ajuster à la plaque. Voilà. Ou plutôt ajuster à la machine. Non, c'est quoi déjà ajuster à la plaque, ouais. Et ensuite, vous avez des curseurs. Des fois, il arrive aussi que quelqu'un clique sans faire exprès et nous fait voilà double-clic sur le vecteur quand il est positionné sur le job et ça vous affiche ça. Là, pour quitter, c'est très simple, vous appuyez sur échappe. Donc voilà, ça c'est des trucs à savoir. De toute façon, il faut pas stresser. Hein. Là, je vous fais du condensé, mais en fait, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que ça va vous rentrer dans les... Vous allez avoir le logiciel dans les doigts et ça va se passer tout seul. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a ça. On va régler les paramètres de découpe. Alors, ici, on a des réglages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez des matériaux au Fab Lab, les réglages sont déjà préenregistrés. Donc, ils sont ici. Ils sont réglés par catégorie. Donc, moi, j'ai que fol bois, mais à la fabrique d'objets libres, il y a fol bois, fol plastique, etc., etc. Donc, vous allez là, vous n'allez pas dans wood, vous allez dans fol bois, par exemple, si je découpais en 3 mm. Et là, vous avez différents niveaux. Donc là, j'ai que du médium 3. Mais à la fabrique d'objets, vous allez voir une liste déroulante et vous allez voir médium 3, médium 5, médium 8, contreplaqué 3, contreplaqué 5, etc. Ici, en noir, j'ai les paramètres de gravure, donc puissance et vitesse en pourcentage. En rouge, j'ai les paramètres de découpe, puissance et vitesse, pareil en pourcentage. La fréquence, on ne s'en occupe pas pour l'instant, et on s'en occupe pas, on verra ça dans la vidéo avancée. Donc, j'ai réglé médium 3 mm, donc normalement les réglages sont bons. Au fait, je rajoute, le premier que je vois qui vient me changer les réglages par défaut qu'on a mis, parce que soi-disant ça va pas, c'est clair, je le défonce, hein, parce que après il y a tout le monde derrière qui comprend pas, ça marche pas, ça découpe mal, etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas modifier les réglages. Les réglages d'origine, il faut pas les bouger. On les a réglés comme ça parce qu'on a fait des tests, etc. Donc c'est pas le moment d'aller modifier des réglages. Par contre, vous pouvez les modifier ici. Et vous pouvez pas les modifier en fait dans la configuration des matériaux. C'est-à-dire qu'ici vous configurez les matériaux, il faut absolument pas toucher ces réglages-là. On verra dans les réglages avancés d'ailleurs ce qu'on peut toucher et ce qu'on peut pas toucher. Par contre, vous pouvez modifier ici, ça ne les enregistrera pas dans le précepte. Donc là par exemple vous pouvez modifier, vous pouvez mettre 0,55 par exemple, si vous voulez que ça aille un peu plus lentement. Et ça ne l'enregistrera pas dans Medium 3. Vous voyez, si je change, ça m'a remis 0,60. Par contre, si vous allez dans la configuration des matériaux, là, ça va l'enregistrer. Donc si vous changez les réglages, il y a tout le monde qui va être embêté derrière. Du coup, on a fait les bons réglages, on connecte la machine. Donc ici, vous cliquez sur connecter, et ensuite, vous lancez la découpe. Et je ferai une vidéo justement pour lancer la découpe et régler la hauteur de focale des matériaux, etc. quand j'aurai accès à la machine. Autre chose à savoir avant de terminer cette vidéo, quand on appuie sur mettre à jour ici, une fois qu'on a bien rentré les réglages, hein, bien sûr, donc on rentre les réglages, on fait mettre à jour, et là il vous dit la durée totale, 8 minutes 29, c'est-à-dire la durée totale que va prendre la machine pour tout découper et tout graver. Et là, il vous fait la décomposition, c'est-à-dire, d'abord, il va vous faire 1 minute 06 de gravure, puis 7 minutes 23 de découpe. Donc ça, c'est pratique, n'hésitez pas à le faire. Si vous voyez que, par exemple, le Fab Lab va fermer, vous ne savez pas si vous avez le temps, eh bien, vous utilisez ce réglage. N'oubliez pas de mettre à jour et de paramétrer vos paramètres de découpe et de gravure avant, parce que, bien entendu, ça change. Si, par exemple, je mets du papier, la découpe va être beaucoup plus rapide, donc je mets à jour, et là il me met 2 minutes 50 au lieu de 8 minutes. Parce que la découpe va être extrêmement rapide. On est passé de 7 minutes à 2 minutes 32. Il faut bien régler d'abord les
le matériau au départ. Et ensuite, on met à jour et il nous affiche 1 minute 29. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour le niveau débutant. Ça a duré une demi-heure, c'est extrêmement long. Je suis désolé. On attaque direct à la prochaine vidéo pour le mode avancé.